ils ont osé toucher à mon héros de BD préféré. Et voilà comment ils ont touché, quoi. Ça va chier. Lucky Luke! Lucky Luke! Ah, Lucky Luke! Calme, Joe! Moi c'est Joe, et lui là-bas c'est William. Et lui, c'est Jack. C'est exact. Ah bah alors moi c'est Avril. Rebonjour les amis, c'est iNote Ciné et j'aime autant vous dire que bon, j'ai eu le temps de regarder, je me suis remis parce que j'étais vraiment de mauvais poil quand j'ai vu ça. En même temps, j'en attendais pas moins. Enfin, j'en attendais pas mieux. Parce que connaissant les séries françaises actuelles, voire même les films français, enfin certains, pas tous. Enfin, surtout ce qui est de la comédie, parce que là, c'est carrément de comédie dont il s'agit, enfin, en tout cas, de western comique, en tout cas de ce que j'appelle la western comique, c'est-à-dire que Lucky Luke est une BD qui est humoristique, avec un peu de sérieux dedans, mais beaucoup d'humour. Et là, ils nous ont servi une plâtrée de merde, je le dis, ouais, c'est de la merde. J'ai jamais vu un traitement pareil. Alors oui, c'est vrai, Lucky Luke, c'est mon personnage de BD préféré, et on va y revenir. Bon, déjà, vous avez vu la petite intro. Alors déjà, ce que vous voyez là, ce que vous avez vu, l'intro là, ça, c'était Lucky Luke, la balade des Dalton, mais c'était Lucky Luke. Voilà. Si vous avez vu la série, tant soit peu déjà, ça, c'est pas Lucky Luke. Je pense que vous allez voir la différence si vous avez vu la balade des Dalton, en tout cas pour ceux qui connaissent. Notamment, je pense, encore une fois, les plus anciens. Je pense pas beaucoup... Enfin, je sais pas si beaucoup de gens ont aimé cette série. Franchement, faut y aller pour l'aimer. Enfin, je remets pas en doute votre jugement de dire que vous avez aimé cette série, mais franchement, il n'y a rien à sauver là-dedans, à part les décors et la photo. Ça, je peux pas dire. Mais j'y reviendrai. Alors, comment on a pu en arriver là? À un point de connerie pareil dans les séries françaises, déjà, mais bon, là, c'est pas possible. Déjà, le personnage de Lucky Luke, bon, alors déjà, il faut savoir que cette série, elle est donc produite par France Télévisions et Disney+, donc diffusée sur Disney+, depuis le 23 mars. C'est une série donc en 8 épisodes d'à peu près 35 minutes. Et heureusement qu'il dure 35 minutes, parce que je trouvais ça déjà très long. Je vais vous le dire, j'ai voulu arrêter au premier épisode. Hein. Je vous le dis clairement tout de suite, parce que... Après, je me suis dit, allez, Anto, calme-toi, recommence. J'ai attendu un petit peu, j'ai mis les épisodes 2, les épisodes 3. J'ai encore attendu un petit peu, j'ai mis les autres. J'ai pas vu le dernier, j'étais jusqu'au 7ème, après, quand même, j'ai fait un petit effort. Juste pour voir s'il y avait des choses à sauver, s'il y avait des trucs, histoire de faire une bonne critique constructive. Et dès le début, ça va pas, quoi. Mais je me suis forcé, je vous dis, au premier, je voulais déjà arrêter. Quand on a connu, justement, les anciennes versions. Voilà, donc les anciennes versions, je parle, bien sûr. Donc déjà, si on a connu la BD, dans son entièreté. La BD, je les ai quasiment tous. Ce que vous avez vu sur ma vignette en cliquant, c'est ma vraie collection de BD qu'il y a derrière. Et il m'en manque juste un tout petit peu. Mais je les ai quasiment tous. J'ai regardé ça depuis que je suis gamin. Et même les séries animées que j'ai regardées quand j'étais gamin, celle de 91, beaucoup. Parce que c'est celle qui passait quand j'étais gamin. J'ai connu celle de 84 qui passait aussi un peu avant. Bien sûr, les films animés, la balade des Dalton, Daisy Town qui passait à chaque Noël, je les ai aussi. La preuve en est avec celui-ci. Si vous avez un Lucky Luke à regarder en animé, bah regardez celui-là. Et les séries animées, les films live. Alors je vais en venir aux films live, qui étaient des classiques, hein, les séries animées, mais le film live, le premier que j'ai vu, c'est évidemment celui avec Terence Hill, réalisé par Terence Hill en 91. Et bien sûr, après, il y a eu les Dalton, avec Ramsey, j'en parle pas, c'est de la grosse daube. Le Lucky Luke de Jean Dujardin en 2009, qui était assez ressemblant au Lucky Luke de la BD, parce qu'il y avait les habits... Voilà, je vais revenir sur celui de Terence Hill après. Il avait les habits, Jean Dujardin, il ressemblait un petit peu au Lucky Luke qu'on aimait bien. La BD était assez respectée, mais la réal était vraiment pourrie, et l'histoire un petit peu aussi, par rapport à James Hutt, qui était réalisateur de Brise de Nice. Mais là, franchement, Lucky Luke, il avait compris, c'est dommage, il avait compris un espèce d'essence, mais c'était vraiment pas terrible le film au final. Et puis bien sûr, bah, cette série-là qui vient d'arriver. Mais après, je reviens sur le film de Terence Hill, qui est peut-être le seul, qui est aux États-Unis quand même. Je ne veux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, attention. Mais je pense que c'est le seul qui a à peu près compris l'essence de ce qu'était Daisy Town déjà. Parce que quand vous regardez le film avec Terence Hill, c'est littéralement l'adaptation animée de Daisy Town.
Ça se voit tout de suite. Et je trouve que c'est, pour un mec qui est aux États-Unis, qui a quand même compris l'essence même, plus que nous, qui est une BD franco-belge, limite franco-belge, donc française un peu aussi, mais il a compris lui-même plus l'essence que je pense que James Hutt ou tout ce que même Benjamin Rocher, là, qui est réalisateur de la série qui vient de sortir. Donc voilà. Alors je reviens beaucoup sur les anciennes versions pour vous expliquer vraiment tout ce qu'il y avait. Lucky Luke, c'était quand même un père cowboy solitaire, qui fumait avant, maintenant qui fume plus, qui avait un brin d'herbe, qui est propre sur lui, même si c'est un cowboy solitaire, mais qui est toujours, voilà, qui est limite un peu frimeur des fois, qui est arrogant avec les méchants, qui les casse bien, même à la parole, et puis qui arrive à les descendre d'un seul coup, enfin à les descendre, non, à les désarmer d'un seul coup, lui qui tire plus vite que son ombre, et ben voilà, et c'est surtout avec les Dalton, donc c'est surtout un truc, quand on a vu toutes les BD, on sait quand même le personnage, et quand vous voyez le Lucky Luke de cette série-là, le Lucky Luke là, il est pas très chanceux au début, il a mal à la main, il est malchanceux, il est crade sur lui, il est... Je dis pas qu'un cowboy solitaire est forcément propre, mais là il est vraiment crado, je trouve. Il est bon. Alban Lenoir, j'aime bien comme acteur. C'est peut-être le seul acteur d'ailleurs de la série que j'aime à peu près. Mais je l'ai aimé dans Les Balles Perdues. Il a une tête à film d'action. Il était très bon acteur. Hein, mais là-dedans, je trouve que Lucky Luke, ça lui va pas. Dommage. Mais c'est pas lui le pire. C'est pas lui le pire. Parce que l'histoire, on va dire, l'histoire en elle-même se tient. Si elle avait été mieux tenue, s'il y avait eu des interprétations un peu mieux tenues de l'histoire, il va aider une gamine à retrouver sa mère. Bon, c'est basique, c'est simple, c'est bien. Lucky Luke aurait fait la même chose. Mais là, c'est des acteurs qui vont pas. C'est pas lui le pire. Parce que le pire. Heureusement que les épisodes durent 35 minutes, parce que je vous jure que c'est intenable. C'est intenable. Alors déjà, Lucky Luke, dommage pour Alban Lenoir, mais Lucky Luke, ça lui va pas trop non plus. Pas du tout, je trouve. Il n'a pas capté l'essence même du personnage. Là, il est malchanceux, je trouve, en plus. À vouloir, c'est Benjamin Rocher, le réalisateur. Réalisateur pas terrible, hein, qui nous a fait Anti-Gang 1, Anti-Gang 2, et un film qui s'appelle La Horde, un film d'horreur français qui est vraiment pas terrible. Voilà le CV du gars. Et bien sûr, la série Lucky Luke. Donc voilà. Alors, la jeune actrice Billy Blin, justement, qui joue la jeune Louise, donc la fille qui a perdu sa mère, enfin sa mère qui a disparu, jouée par Alice Taglioni, qu'on verra plus tard dans la série. Alice Taglioni, même elle joue mal. Alors, la jeune Billy Blin, dedans, elle joue, en fait, les dialogues, c'est les dialogues de maintenant, en fait, dans le Far West, c'est censé représenter dans le Far West. Et encore une fois, c'est des dialogues où on entend la jeune parler, on dirait une Kaira qui sort de la cité, je suis désolé, hein, mais comme ça, wesh, ma mère a disparu, presque c'est ça. Je vous jure, c'est quasiment ça. Regardez juste la bande-annonce, vous allez comprendre. Bon, elle a disparu, il y a un complot, c'est sûr, comme ça. Voilà, elle parle comme ça. Avec l'accent, avec le tu vois, ils ont tout ça parlé comme ça, là, la parole, c'est sûr, voilà, comme ça. Non, mais c'est... Là, puis genre, on entend des gros mots, voilà, je sais pas, dans Lucky Luke, il n'y a pas de gros mots, je sais pas, il peut avoir de l'humour sans que ce soit vulgaire. Là-dedans, c'est vachement vulgaire. Je veux dire, je vais pas être méchant, hein, je veux dire, on entend niquer, on entend, je sais plus quoi, putain, on entend plein de gros mots. Ah, je suis désolé, je suis obligé de les dire parce que ça m'énerve. Ça m'a tellement énervé qu'on a pu faire avec ce personnage, avec Lucky Luke, avec tout ça, ça m'a... J'ai regardé pour faire la critique et je vous jure, j'en ai chié. J'en ai chié pour la faire. Hein. Oh là là, rien. Il n'y a rien qui va, absolument rien. Je vous dis, il n'y a que les décors et la photo qui sont voilà. Il n'y a que ça qui est bien, et c'est dommage. Ça aurait pu être tellement mieux, mais non. Là, j'ai l'impression qu'il leur a dit, maintenant vous faites ce que vous voulez, ou vous disiez que vous voulez comme dialogue, amusez-vous, moi je filme. Voilà, limite c'était ça, quoi. Heureusement que ça dure que 35 minutes par épisode, et j'espère qu'il n'y aura pas de saison 2, parce que là c'est... Bon, je sais que je ne regarderai pas déjà, bon, au moins on est tranquille là-dessus. Faut savoir que ça passera sur France 2, prochainement. Voilà, donc, putain. Je sais pas comment on va faire, là. Oui, donc, je vous disais, les décors et la photo, c'est ce qu'il y a à sauver, parce que ça a quand même été tourné en Espagne, à Almeria, et c'est là qu'évidemment, avait été tourné beaucoup de westerns, dont ceux de Sergio Leone à l'époque. Donc, vous avez vraiment les paysages qui vont bien avec l'ambiance du western, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ce qui est décor, photo, ça va. Mais alors, le reste, la réal, des fois, un peu plate, voilà, même Alice Taglioni joue mal, quoi. Qui joue la mère de la petite Louise. Là. Alors, puis les personnages, je veux dire, voilà, on va vous insérer à un moment donné un personnage. Je crois que c'est Billy the Kid qui arrive en premier, enfin, je sais plus. Qui arrive en premier, Billy the Kid. Donc, il faut savoir que ça se passe, dans la compréhension du truc, ça se passe un peu après la BD, on va dire. Hein, dans la compréhension, parce que Billy the Kid est devenu un adulte, on va dire, un jeune adulte, un grand adulte. Et voilà, donc plus personne ne le reconnaît comme un bandit. Donc il arrive, en fait, c'est le mec, c'est un plein nichard, il est plus bandit, voilà.
pas du tout les équipes de la BD, c'est un pleurnichard qui arrête pas de chialer, on dirait encore un gamin, mais c'est un adulte, enfin voilà, puis l'acteur joue mal, enfin bon. Il y a lui, après, on voit les Dalton 10 minutes, ensemble, alors c'est bien, on les voit, bon déjà ils font pas la même taille, mais bon, voilà, je peux comprendre, on les voit 10 minutes ensemble, et après on voit que Joe Dalton, tout le long de la série, on voit Joe Dalton, et qui bizarrement est pas si méchant que ça, il est tout gentil, même si au début vous verrez, il y a un petit problème de mémoire, mais vous allez voir, mais même après, le mec il est gentil. Le mec, je trouve, c'est une crème, quoi. À côté du Joe Dalton qui est colérique, qui veut s'énerver, qui veut tuer Lucky Luke à chaque fois, qui sort des conneries à ses frères. Voilà, c'est ça l'essence même de Lucky Luke, c'est la drôlerie de ça. Là, il n'y a rien. Puis les gags, putain, il n'y a rien de drôle. Y a, franchement, rien. Ceux que ça fait rire, ça va être les... Bah oui, je pense, c'est pour faire rire encore la génération Z qui rit n'importe quoi et tout n'importe quoi, enfin, je pense. Vaut pas grand-chose pour les faire rire. Mais là, il n'y a vraiment rien, il n'y a rien de drôle, quoi. Il n'y a absolument rien de drôle. Moi, j'ai pas rigolé une fois. Hein. Mais j'ai même pas souri. J'ai souri au début quand j'ai vu Lucky Luke en avis, voilà. Après, j'ai regardé comme ça. Et je regardais, hein, pour faire la critique, mais je regardais comme ça. Il n'y avait rien qui passait, quoi. Les décors sont pas mal, voilà, c'est tout. Il y a rien. Il y avait rien du tout à sauver. Il n'y a absolument rien du tout à sauver. Voilà, bah, c'est pas Lucky Luke. Alors, comment ils ont appelé ça Lucky Luke? En fait, il y a juste le nom, c'est le titre, et après, le reste, ça n'a absolument rien à voir. Et peut-être l'habille, et voilà. Voilà, il est habillé un peu comme Lucky Luke, après c'est tout. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Il n'y a absolument rien à sauver à part les décors, bien sûr, et la photo. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il a pris sa caméra, il s'est fait chier le mec quand même à Almeria en Espagne, et après, j'ai l'impression qu'il a posé sa caméra et a dit bon voilà, vous connaissez à peu près l'histoire, maintenant je vous laisse jouer. Faites les dialogues que vous voulez. Parlez en Kaira si vous voulez, parlez en... Voilà. Ah, pour moi, c'est ce que j'ai vu. C'est quand même se passer dans les années fin 1800 et tout ça. Là, on t'entend des mots que t'entends aujourd'hui, mais t'en entends trop. C'est ça le pire, t'en entends trop. Je suis d'accord qu'on peut casser un peu des codes. Je suis d'accord, même Alain Chabat l'avait très bien fait dans Astérix Mission Cléopâtre. Il mettait des trucs d'aujourd'hui avec des trucs d'anciens. Mais ça suivait, c'était pas trop vulgaire non plus. Là, c'est vulgaire, je trouve. On entend des gros mots à appel, avec l'accent de la cité. Ça va pas du tout, ça suit pas, ça ne colle pas, je suis désolé. Alors déjà ça m'a dégoûté. Puis tout le reste aussi, il n'y a pas que ça. Mais bon. Les situations, les dialogues, les gags, les blagues, il n'y a rien qui colle. Les blagues, elles tombent à plat, il n'y a rien, c'est... Voilà, je me répète, hein, mais je suis tellement vénère, ça m'a tellement vénère que... voilà, bon, je suis obligé d'en faire la critique, parce qu'au moins, n'allez surtout pas, ne perdez pas votre temps à regarder ça. C'est 8 fois 35 minutes, c'est déjà énorme. Franchement, même 35 minutes, c'est déjà long pour un épisode. Donc, non, surtout, ne perdez pas votre temps avec ça. Trouvez-vous les films animés, voilà, regardez ça. Regardez même le film avec Terence Hill, c'est 10 fois mieux. Franchement, je vous le dis, il avait compris l'essence au moins de Lucky Luke, lui, au moins c'était à peu près respecté. Regardez ces films animés-là, comme celui-ci, Daisy Town aussi, les Dalton en cavale aussi. Regardez ces dessins animés-là, même s'il est moins bien, mais regardez surtout celui-là. Voilà, regardez sur YouTube, peut-être que vous le trouverez. Il y a des épisodes aussi des séries animées de 84-91 sur YouTube, et les nouvelles aventures de Lucky Luke de 2001 aussi. Vous les regardez, il y en a sur YouTube. Gratuitement, en français, tapez-vous ça, vous allez rigoler beaucoup plus. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce soi-disant Lucky Luke. Voilà, les amis, je vous ferai certainement une autre vidéo demain. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ou likez, partagez tout ce que j'ai dit sur la série, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires, pas de problème. Hein, de toute façon, je m'y attends, il y en a qui aiment bien, tant mieux, hein, chacun ses goûts. Voilà, la petite cloche, le petit pouce, et puis on se retrouve bientôt. Salut!